Bien, venez, vous êtes 10, 5, venez. Okay. Ah. Je peux rester pendant 2 mois, 3 mois chez moi, ne pas sortir. J'ai vu mon visage, on dirait un film d'horreur. 2 mois. Par exemple, j'ai une amie, du coup influenceuse, même plusieurs, et en fait elles ont tendance à me dire bah vas-y viens, on va se voir à tel événement, à tel truc et tout. Bah ça c'est un truc, ça m'énerve, en mode... Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, le podcast où je vous invite à partager votre expérience sur différents sujets. Aujourd'hui, j'ai des invités d'exception pour discuter avec nous sur le sujet introverti vs extraverti. Le but, c'est vraiment de se comprendre les uns et les autres et vous allez voir que tout n'est pas si linéaire que ça. Les filles, je vous laisse vous présenter. Yasmine, tu peux commencer. C'est gentil, merci beaucoup. Je m'appelle Yasmine, j'ai 26 ans et habituellement, je fais de l'animation et de surveillante, mais cette année, j'ai décidé de me concentrer sur le journalisme. Trop bien. Merci. Et moi, je m'appelle Shannon, j'ai 20 ans et je travaille dans le domaine de la cosmétique. Je m'appelle Théodora, je vais avoir 26 ans demain du coup. Ah, trop bien. Et je suis en train de devenir social media manager. Trop cool. Alors les filles, pour vous, c'est quoi être introverti? C'est quoi votre définition de ce mot? Pour moi, c'est des personnes qui se sentent plus à l'aise avec eux-mêmes ou avec un groupe de personnes qui connaissent, qui ont l'habitude de côtoyer, et moins dans la foule, moins dans le grand public et dans le grand bain, dans l'inconnu. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont à l'aise avec ce qu'ils connaissent. Ouais. Dites-moi si... En fait, c'est que, moi, je suis introvertie. Quand on est dans une foule, etc., on a plus un esprit d'analyse. Et du coup, il y aura un peu comme un ordi qui est un peu en surchauffe. On analyse tout, il y a beaucoup d'informations, en fait, et on se sent un peu... submergé par tant d'informations. Et c'est pour ça que des fois, de temps à autre, on a tendance à se mettre un peu sur le côté en attendant. Et soit on va être avec quelqu'un qu'on connaît, et du coup, on va être rassuré. Ça va permettre aussi de nous calmer. Sinon, si on est tout seul, par exemple, dans un événement professionnel, etc., on va essayer, en tout cas, de se lier avec des gens peut-être qui vont nous comprendre, ou on va essayer d'analyser des gens qui sont un peu comme nous. Avec les extravertis, je dirais qu'on a une notion commune, un peu comme une batterie sociale, mais on n'a pas la même manière de la recharger et elle ne se décharge pas de la même manière. En fait, on perd de l'énergie quand on va avoir des interactions avec des gens. Parce qu'en général, moi personnellement, je sais que je préfère des discussions plus profondes et moins des petites conversations de météo. En tout cas, j'ai un peu plus de mal à les entretenir. Et aussi, je dirais, introverti, ça serait plus l'aisance un peu relationnelle qu'on a avec les gens, de les aborder et aussi de discuter avec eux. Voilà. Quelle définition complète. Ah non, mais franchement, je trouve que tu résumes hyper bien ce qu'est l'introversion. Franchement, t'as trop d'aide. Toi, Shannon, tu les vois comment, les introvertis? Je rejoins un peu Yasmine, je pense que c'est vraiment des personnes qui sont bien avec eux-mêmes et qui ont besoin de, comme elle a dit, rester soit seules, soit avec vraiment un petit comité, mais qui est vraiment connu et dont ils sont vraiment sûrs. Et en fait, c'est pas s'aventurer vers l'inconnu, et c'est vraiment rester toujours dans son petit cocon, on va dire, et dans pas sa zone de confort. Ouais, c'est ça, et pas chercher plus, ou parce qu'on se sent pas à l'aise, ou parce qu'on n'en a pas envie, ou parce qu'on a peur peut-être aussi. Et voilà. Ok. Moi personnellement, je me considère aussi comme étant introvertie. Et j'avoue que moi, c'est le côté batterie sociale qui m'évoque le plus dans ce que tu as dit. C'est vraiment ce côté où quand je suis avec les autres, j'ai l'impression vraiment de décharger ma batterie. Et pourtant, je peux passer un excellent moment, être avec vraiment des gens que j'aime. Mais au bout d'un moment, la fatigue, elle se ressent vraiment physiquement. Au point où si vraiment à un moment donné ça va pas, en fait je vais devenir aigrie. Genre je suis grave gentille et tout, mais franchement si à un moment donné ma batterie sociale elle est épuisée et que je suis pas partie à temps, vraiment je deviens aigrie, genre je suis désagréable, j'aime pas qu'on me parle, je peux vite être limite condescendante avec les autres, enfin vraiment ça, je suis agacée au plus haut point. Et aussi ça se matérialise du coup physiquement dans le sens où après, vraiment, par exemple, quand ma famille vient chez moi à Bordeaux pendant 1 mois ou que même je passe 1 semaine avec quelqu'un ou quoi, mais après, vraiment, je peux dormir pour 20 heures dans la journée. On m'a bu ton énergie. On m'a bu mon énergie, mais vraiment au sens propre.
Genre, la dernière fois et tout, j'ai passé une semaine du coup avec mon chéri. Et vraiment, en rentrant, parce que ça faisait très longtemps, du coup, j'ai pas passé autant de temps avec une personne. En rentrant, j'ai dormi une sieste de 15h à 21h. C'est pas une sieste. Wow. C'est une nuit. Ouais, c'est une nuit. Vous n'avez pas tout entendu. 15h, 21h, je me suis réveillée jusqu'à 1h du matin et je me suis rendormie jusqu'à 15h. Comme un enfant, genre comme un bébé, genre vraiment, ça se matérialise physiquement quoi en fait. C'est ça que je voulais expliquer, c'est au niveau de la batterie, des fois il y a des gens qui peuvent se dire ah mais qu'on abuse ou quoi, mais non, même physiquement ça se ressent cette recharge qui est nécessaire au bout d'un moment avec les interactions. Et du coup moi je sais que je suis quelqu'un, par exemple j'aime beaucoup être seule. Des fois on va me dire mais tu t'ennuies pas tout le temps chez toi et tout. Franchement je peux rester une semaine chez moi. Je vois pas le temps passer. Tu t'amuses trop bien avec toi-même. Ouais, en fait, je sais pas, genre, je vais travailler, je vais regarder des vidéos, je vais écouter de la musique. Enfin, je m'ennuie jamais toute seule. Et je sais que dans mes précédentes relations, des fois, ça pouvait un petit peu étonner, dans le sens où la personne, elle pouvait ne pas se sentir nécessaire à ma vie, dans le sens où, vraiment, moi, je suis en couple, je vais te laisser faire ta vie, tu peux aller voir tes potes, faire tes trucs et tout, parce que j'ai vraiment besoin de ces moments où on n'est pas ensemble en fait pour mon bien-être on va dire. J'ai vraiment besoin de ces moments avec moi-même et du coup l'introversion pour moi c'est vraiment plus ça que par exemple comme certains pourraient le voir comme de la timidité parce que je me considère pour autant pas du tout comme étant quelqu'un de timide. Alors c'est vrai que ça me demande par contre une préparation mentale, genre j'aime pas les imprévus, j'ai besoin de me dire là je vais être avec plusieurs personnes, je me prépare mentalement à ce moment-là, mais c'est presque impossible pour moi. Tu me dis à la dernière minute, genre on doit se capter que à 2. C'est vrai? Et tu me dis, finalement, il y aura une pote à moi, ou finalement, ça te dérange pas si on va à un anniversaire ou un truc comme ça. Genre, ça m'est déjà arrivé, franchement, je vais te dire non. J'y arrive pas. Et en plus, je sais que je vais me forcer et que je vais pas du coup passer un bon moment parce que psychologiquement, j'aurais pas eu le temps de me préparer à ces interactions sociales-là. Ouais, je comprends. Mais moi, est-ce que je peux vous poser la question Bien sûr. aux introvertis? Mais comment vous faites alors dans une vie de famille, avec votre propre famille, ou même pour vous, peut-être construire une famille, ou enfin avec la communauté, comment vous faites? Parce qu'à un moment donné, quand on vit dans la même maison, tu peux pas, tu vois? C'est très dur, mais il y a la technique de la salle de bain. C'est-à-dire que, en fait, moi, dans ma famille, il y a plus des gens extravertis et j'ai longtemps vécu avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, justement, elle aimait beaucoup inviter des gens, faire des fêtes, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et moi, c'était quelque chose qui me... Enfin, j'étais un peu trop stimulée. Donc, du coup, ce que je faisais, en général, quand tu vas à la salle de bain, personne ne te dérange parce Bien que... vu. Et sauf que soit tu es aux toilettes, ou soit tu dois... planque. Voilà, c'est exactement ça. Et dans la salle de bain, c'est calme. Et je me posais pendant 5-10 minutes. Et ça me permettait un peu de recharger les batteries. Et ensuite, je ressortais. Et puis, je continuais un peu ma vie sociale. Et je parlais avec ma famille. Moi, c'est la voiture. Ouais. C'est trop marrant parce que, genre, avant d'habiter seule, vraiment, avant de rentrer chez moi, je prenais toujours, mais des fois 20-30 minutes. Ouais. Je suis posée dans ma voiture et j'ai ce moment de calme. Et dès que j'ai habité seule, j'ai totalement arrêté de le faire. Genre limite, dès que j'arrive, je suis grave pressée de rentrer chez moi. Et par exemple, cet été, quand il y avait ma famille à Bordeaux, et j'ai repris ce truc de passer ce petit 20-30 minutes après la salle de sport dans ma voiture. C'est de ouf la méditation là. La réflexion logique. Se dire ah ouais, elle se donne à la salle. Alors qu'il y avait vraiment ce 20-30 minutes après quand même de petites pauses où au demain je me dis bon faut que j'y retourne quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois tu as quand même l'impression d'avoir ce masque social un peu où tu dois un peu des fois t'obliger dans certaines situations à te dire bon, je sens que je commence à être agacée, mais c'est quand même mon entourage, je les aime, j'ai pas envie de leur faire ressentir, donc j'essaye de garder la face et de jouer finalement un petit peu un rôle, tu vois. Mais c'est vrai qu'en famille, c'est particulier, c'est pour ça que je le redis. Par exemple, je sais pas, je me verrais pas être avec quelqu'un et on fait le même métier, on est tout le temps ensemble, on est H24 avec la même personne. Franchement, je pense que j'y arriverai pas, genre j'ai vraiment besoin... Et je pense qu'en vie de famille,
je sais pas, des fois, mon mari partira travailler, Ouais, les enfants, ils seront à l'école. Voilà. Tu vires tout le monde de la maison et puis... Je pense que j'arriverai quand même à trouver des petits moments seuls. Et puis après, tu sais, tu peux t'échapper de différentes manières. Hein. Tu peux aller au restaurant aussi, aller manger toute seule. Tu parles de fuite. T'as dit échapper. C'est non, vrai. mais je comprends. C'est vrai. Mais tu peux aller au cinéma toute seule. Genre, ça m'est déjà arrivé de le faire. Ou à un moment donné, vraiment, je sens que je suis un peu la tête comme ça. Je me dis, hey, tu sais quoi, je vais aller me poser au cinéma. Petit film de 2 heures. Et des fois, je regarde même pas le film. Hein. Je suis dans mes pensées, en fait. Il y a vraiment ce truc où je suis en constante conversation un peu avec moi-même. Enfin, j'analyse tout. Et il y a vraiment la voix dans ma tête, elle parle tout le temps. Même des fois, avant de dormir, par exemple, ça peut m'empêcher de dormir. C'est vraiment ce truc de overthink, genre tout le temps être en train de réfléchir à plein de trucs, plein de scénarios qui vont sûrement jamais arriver, mais je sais pas, je suis dans cette constante, comme elle a dit tout à l'heure, analyse. En fait, on agit un peu, c'est pas pour nous déshumaniser, mais un peu comme des ordinateurs, ou dans le sens où on analyse tout, et en fait, on vit un peu dans notre tête. Tout est internalisé, en fait. Que ça soit nos émotions. Par exemple, moi, c'est pas quelque chose que je vais exprimer aussi facilement qu'une personne extravertie. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu je dirais pas un laboratoire, mais un peu à la studio à la NASA où il y a plusieurs équipes qui sont là en relais. Et du coup, on réfléchit sur plein de choses et ça peut être aussi épuisant. Et je veux rebondir aussi sur le masque social aussi. Très rapidement aussi, on te fait comprendre que tu es un peu différent. Et du coup, notamment pour le travail, en tout cas pour moi, il a fallu aussi porter un masque social pour un peu essayer d'arrondir les angles, en tout cas de lisser les traits, pour justement ne pas vexer les personnes et puis pas se fermer des portes. Parce que aussi être introverti, des fois ça nous ferme des portes du fait que on a besoin aussi d'un temps pour se recharger, de temps calme. Moi je pense notamment dans le cas des pauses déjeuner. Par exemple, personnellement, je préfère prendre ma pause déjeuner toute seule, mais je sais que le fait de s'isoler comme ça, pour l'intégration dans l'entreprise, ça peut te porter défaut et on peut te le reprocher du fait que tu ne fais pas d'efforts pour t'intégrer. Après, il ne faut pas le confondre avec le fait d'être antisocial ou de ne pas aimer les relations sociales, etc. Je pense que l'humain, c'est un être social et qu'on a besoin aussi de créer du lien et on n'a pas forcément envie de vivre comme un ermite et être totalement isolé. Mais c'est juste que ça me prend de l'énergie et j'ai besoin de me recharger. Et du coup, on est obligé de porter ce masque social pour pas vexer les gens. Et puis aussi, ça peut... Moi, j'ai vu des gens qui étaient introvertis et leur évolution au niveau de leur carrière, elle a été bloquée par rapport au fait qu'ils étaient introvertis parce qu'ils ne passaient pas assez de temps avec leur équipe, ils ne participaient pas aux activités avec les équipes. Et du coup, contrairement à quelqu'un qui peut-être ne va pas forcément être plus nul, mais pas être meilleur que l'autre personne, on va plutôt choisir quelqu'un qui s'intègre en fait dans la vie de l'équipe et de l'entreprise. Totalement, mais j'avais vu une étude sur ça qui disait que, c'était une étude américaine du coup, mais qui expliquait que les extravertis avaient 25% plus de chances d'évoluer dans leur entreprise que les personnes introverties. Et c'est vrai que, comment tu l'expliquais, c'est hyper cohérent. C'est vrai que si tu joues pas un rôle dans l'entreprise, après tu peux moins bien évoluer que... Alors que surtout, elle fait correctement son travail, mais c'est vraiment le côté esprit d'équipe qui est hyper recherché au sein des entreprises. Et pour donner une petite définition, du coup, les introvertis, être introverti, c'est le fait d'être attentif seulement à son moi, à son soi, et non au monde. Donc, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Et du coup, en comparaison, pour vous, c'est quoi être extraverti ? Vas-y. C'est gentil. Pour moi, extraverti, justement, c'est l'opposé. Je me sens profondément extravertie, avec un peu j'ai besoin de temps de solitude, mais pour moi, je recharge mes batteries, j'apprends, je comprends dans l'échange, en fait. Si j'ai pas de personnes, si j'ai pas de monde, en fait, j'ai besoin, c'est comme des miroirs. Par exemple, vous disiez que vous êtes des ordinateurs et vous avez besoin d'être seul pour traiter les données. Moi, justement, j'ai besoin de miroirs pour voir les données. Et pour moi, le miroir, c'est les autres. Je trouve ça enrichissant, nourrissant de voir les autres, la différence. Moi, j'adore les introvertis, justement. Et quand je vous vois dans vos coins comme ça, là, je me dis, mais oui! Genre, c'est quoi les informations, en fait? Pour moi, mon traitement, il se fait à l'extérieur. Par contre, là, je parle à titre personnel,
j'aurais besoin de temps de solitude, une fois par semaine par exemple, ça me va, pour traiter tout ce que j'ai enregistré. Ouais. Mais voilà, moi, mon laboratoire, c'est l'extérieur. Ok. Genre, j'expérimente avec... ouais, c'est ça, avec les autres et tout, comme ça. Je me fais pas de film, mais la nuit, je dors bien. T'as de la chance. Et tout pour toi Pour moi, c'est pareil, c'est vraiment le contraire d'être introverti, c'est vraiment de se recharger avec les autres, comme elle a dit. Et pour moi, c'est avoir besoin des autres, pas constamment, mais vraiment pour se sentir bien et toujours être entouré. Mais par contre, comme tu l'as dit, même moi, à titre personnel, j'ai aussi besoin d'être seule par moment pour me recentrer et puis penser à ce que je dois faire, etc., à ce que je veux vraiment. Voilà, mais c'est vraiment que j'ai besoin d'être entourée et j'aime le monde. Et ça me permet d'être bien, vraiment. Ouais, ça me stimule et ça me permet d'être bien. Juste, je suis bien quand je suis entourée. Je me sens aimée, je me sens vraiment... même si c'est des gens que je connais pas, par exemple là je me sens bien, on se connaît pas, mais il y a des gens autour de moi, je suis pas toute seule. Et c'est pas que ça me fait peur d'être toute seule, non, parce que j'ai besoin de ce temps-là, mais je préfère être entourée que d'être seule ou avec une seule personne. Voilà. Ok. Et pour toi ? Je pense qu'ils ont besoin d'être souvent stimulés par des rencontres et en créant des liens. Et c'est comme ça, entre guillemets, qu'ils rechargent leur batterie sociale. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment un besoin vital, je dirais, justement, d'être entouré et de créer des relations. Et que ça peut même, pour certains, leur affecter un petit peu au niveau du... Mon ancien beau-père, lui, quand on ne lui parlait pas, ça lui brisait le moral. On sentait qu'il n'était pas bien, qu'il était fatigué. Et dès qu'on lui parlait, bim, hop, il revenait à la vie. Et il était là, ouh. Et justement, c'est vraiment quand... Moi, je vois les extravertis, ils arrivent dans une pièce, il y a plein de monde, ils se disent waouh, je vais faire des super rencontres, je vais connaître plein de gens et je vais découvrir plein de monde et ça va être super. Et ça va être souvent les gens où, dans une soirée, très rapidement, tu vas connaître leur prénom, tu vas savoir les identifier parce qu'ils auront parlé un peu avec tout le monde. Moi, j'ai l'air un peu comme des papillons, genre des papillons qui vont un peu butiner dans chaque fleur et qui vont faire connaissance avec se nourrir en fait. Se nourrir en fait de l'interaction sociale qu'ils vont faire avec les autres. Chercher de l'attention un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je trouve encore, pardon de te couper, mais je trouve que c'est encore différent. Personnellement, c'est pas l'attention que je chercherais, mais c'est vraiment ma curiosité. Je mettrais plutôt ce mot-là. Plutôt que tu mets la lumière sur moi, ça va m'énerver, mais... Non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est vous m'intéressez. Tu vois c'est individuellement en fait. Enfin, chaque personne, tu as vraiment cette curiosité de la découvrir, voir ce qu'elle va t'apporter, tout ça. Ouais. Après, chacun est différent dans son... Oui, bien sûr. Non, mais... Non, c'est pas attirer l'attention vers soi, mais c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais plus porter attention aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi, je vais vers les autres pour apporter l'attention aux autres. Comme tu disais que tu vas vers les introvertis, c'est pareil. Je vois quelqu'un qui est seul, ça m'intéresse, je vais aller parler avec, comment ça va, etc. Je vais porter de l'attention à la personne. C'est pas que je veux de l'attention moi, mais c'est que moi, Il y en a aussi, hein. Oui, bien sûr. Oui, totalement. Du coup, la petite définition, donc extraverti, attitude, comportement d'un individu qui montre une grande facilité à établir des contacts avec ceux qui l'entourent, qui exprime aisément ses sentiments. Donc, vous êtes d'accord avec ça ? Et du coup, vous, de manière générale, vous avez tendance à prendre des nouvelles de vos proches, à être tactile avec eux, à leur exprimer aussi vos émotions, ou pas forcément ? Moi, je pars du principe que la communication, c'est la base. Donc, oui, je parle, par exemple, pour mes émotions, je vais tout le temps dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Quand il y a quelque chose qui va, il faut le dire aussi parce qu'on ne dit pas que ce qui ne va pas. C'est vrai. Et puis, je ne prends pas forcément tout le temps des nouvelles de mes proches, mais je sais que j'ai des personnes... On sait qu'ils sont là quoi qu'il arrive, et même si on se prend pas des nouvelles tout le temps, on s'écrit pas une fois par semaine ou voilà. Quand on va s'écrire, ça va être comme si on s'était parlé hier, alors que pourtant ça peut faire un mois qu'on s'est pas parlé, et puis au final, c'est pareil. Mais après, je pense que ça, c'est en termes de relations, c'est même vous pouvez avoir des relations comme ça. Mais donc je prends pas des nouvelles tout le temps des personnes, mais
vraiment, le fait de parler avec tout le monde ne me dérange pas et j'aime beaucoup ça. Enfin, j'ai besoin de parler avec du monde constamment. Okay. Même si c'est virtuellement et que c'est pas physiquement, mais j'ai besoin de cette interaction constante. Ok. Bah, personnellement, moi, non, justement, c'est... j'ai besoin de réel, tout de suite. En fait, je suis plus dans l'instant présent, donc je vais me concentrer sur la relation qu'on est en train de créer maintenant. Téléphone, mais pas du tout. Enfin, moi, je coupe mes notifications. Je suis vraiment un monstre, désolée. On peut compter sur moi, hein, ça ne veut rien dire. Oui. Mais notifications, je coupe. Téléphone, je coupe, parce que j'ai l'impression que c'est pas la vraie connexion, mais c'est... C'est pas la vraie vie. Enfin, c'est... Ouais, enfin, c'est... Pour moi, j'aime, voilà, cette chaleur maintenant. C'est pas tangible, ouais. C'est ça. Ok. Mais par contre, je suis le genre de personne, tu vois, à l'arrêt de bus, s'il y a une grand-mère, mais mon rêve. Ouais. Genre, mais raconte-moi ta vie. Enfin, tu vois, genre, ouais, ok. Et en plus, elle kiffe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ouais, c'est vraiment plus l'instant présent. Et sur le téléphone, non, pas du tout. Okay. Je suis pas à cette recherche-là de, qui pense à moi? Ou est-ce que je pense à lui? Ou est-ce que... Par contre, contrairement à toi, tu m'appelles, t'es là tout de suite. Ouais, vas-y, viens. Genre, moi, c'est ma manière de faire. Ok. Viens à la maison, vas-y, viens. Venez, vous êtes 10, 5, venez. Ah ouais. Ou genre, viens, on va en soirée maintenant, vas-y. Ah ouais, ok. Mais moi, je parlais justement du fait du virtuel parce que j'ai beaucoup bougé et donc, j'ai été très longtemps à un endroit et donc j'ai des amis de très longue date qui sont à cet endroit-là où qu'on a contact que maintenant vraiment juste par virtuel, mais sauf que moi, c'est mes vies, quoi. J'ai besoin de ces personnes, tu vois. J'ai besoin de ces personnes et du coup, le seul contact que je peux avoir avec eux, c'est virtuel. Et donc, je vais forcément garder ce contact virtuel et je vais avoir besoin de leur parler uniquement virtuellement parce que c'est le seul moyen que j'ai. Voilà. Mais sinon, le concret aussi, c'est ce qui me plaît. Enfin, si je peux sortir là maintenant avec quelqu'un que je connais ou que je connais pas, je vais sortir comme toi. Enfin, c'est pareil. Et toi? Moi, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Je suis vraiment qu'avec mes neveux et ma mère, mais c'est tout. Je n'aime pas qu'on me touche, sans qu'on me demande ou même, j'aime pas du tout. Et en ce qui concerne prendre des nouvelles, je m'améliore, mais j'avoue que moi, je peux rester pendant 1 mois, 2 mois et tu m'entends plus en fait. Et je suis vivante, mais par exemple, typiquement, moi, il y a quelque chose qui énerve un peu mes proches, mais du coup, j'en suis désolée. C'est qu'ils envoient des messages pour savoir et tout. Je tape le message, je pense l'envoyer, mais je ne l'ai pas envoyé. Et du coup, en fait, il me dit « Ouais, tu ne réponds pas et tout ». Je dis « Mais si, je t'ai répondu ». Et après, je regarde « Ah, j'ai oublié d'envoyer ». Je préfère toujours les textos que les appels, personnellement. Moi, quand quelqu'un appelle, ça me saoule un peu, j'avoue. Si c'est vraiment important, je me dirais que pour moi, si tu m'appelles, c'est que vraiment c'est quelque chose d'urgent, donc je vais quand même répondre. Mais je préférais plutôt les textos. J'essaie vraiment de faire des efforts avec les gens qui sont vraiment dans mon cercle proche et je prends des nouvelles, etc. Mais en général, oui, il y aura un petit délai d'attente entre le moment où tu as envoyé le message et le moment où je réponds. Et des fois, en fait, je regarde le message, je dis « Oh, il faut que je réponde ». Et puis, je sais pas, je pense à autre chose. Et puis je fais autre chose. Et après je fais la chose, je me dis non, j'ai oublié quelque chose. Et après un jour passe et je dis ah mince. Et je regarde mes messages, je dis et puis je réponds et je dis je suis désolée. J'étais occupée. Le côté je pense à autre chose, mais c'est toute ma vie. Mais vraiment en fait, encore une fois, comme il y a ce côté de suranalyse, tu es tout le temps en train de réfléchir, ça fait que vraiment dans ton quotidien, tu oublies plein de choses. Par exemple, ça peut m'arriver de faire des achats sur Internet et tu sais, tu as la confirmation sur ta banque, mais après, tu dois revenir sur la page pour que ce soit comptabilisé. Combien de fois ça m'est arrivé? Rien que ça, parce qu'à côté, j'ai une notif, ou on m'appelle pour un truc, ou je pense à autre chose, j'oublie de faire sa dernière étape et par exemple, ma commande n'a pas été passée, ou ça m'est déjà arrivé, j'arrive au drive des courses, il m'a dit non madame, on n'a pas votre commande parce que j'ai oublié, juste pour vous dire à quel point ça se joue en quelques secondes en fait, ton attention, elle est tout le temps dispersée d'un endroit à un autre. Et pareil, je suis pas du tout tactile, mais vraiment pas. Ma mère, quand je lui fais un câlin, elle est hyper heureuse parce que c'est l'événement de l'année, quoi. Vraiment, mais vraiment, quand je lui fais un câlin, alors que par exemple, mon frère qui est beaucoup plus tactile avec elle, limite, elle est en mode des fois, tu me saoules, tu vois.
Donc à chaque fois, il y a cette petite jalousie, tu vois, en mode non, mais tu la préfères, alors que pas du tout. C'est juste que chez moi, c'est tellement rare que quand ça arrive, c'est vraiment. Ouais. Ou même. C'est précieux. Ou même quand je vois quelqu'un aller mal, je vais me dire là, faut que tu lui fasses un câlin. En fait, c'est pas naturel, c'est je vais me dire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et tiens, peut-être que ça va lui faire du bien, mais c'est pas vraiment spontané, quoi. C'est plus Par code. par mimétisme, par code, tu vois, que je vais le faire. Pareil, par exemple, tout ce qui est genre compliment, enfin vraiment, en fait, tout ce qui est dire ce que je pense, c'est un truc sur lequel j'ai évolué. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité à le faire, mais encore une fois, vraiment par code, pas parce que ça me vient vraiment naturellement, quoi, de le faire. Mais c'est vrai, j'ai pas du tout ce côté exprimé par la parole, mais par contre, ça va vraiment se voir à travers mes actes. Comme tu l'as dit, vraiment, je suis quelqu'un, mais tu peux compter sur moi à 10 000 %, quoi qu'il arrive. Je déteste mettre les gens dans des situations compliquées. Enfin, j'ai vraiment pourtant énormément d'empathie, beaucoup pensé à l'autre, mais ça va vraiment se matérialiser plus par bah, voilà, quoi, des actions, des choses comme ça. Et alors, prendre des nouvelles, franchement, ça, mais voilà, dans le groupe de la famille, des fois, les gens ils s'énervent contre moi parce que je réponds pas. Ils se disent, tu vois, peut-être qu'en plus, avec ce côté sur les réseaux, peut-être, genre, tu sais, elle fait un peu la star ou des choses comme ça. Ça, c'est si on interprète, mais c'est pas Oui, ton intention. Enfin, mais c'est en pas fait, l'intention n'est pas du tout ça. Et du coup, bah, ma mère, des fois, elle fait limite le lien en mode, oui, est-ce que tu pourrais répondre, s'il te plaît voilà, ça va la vexer, des choses comme ça et tout. C'est pas du tout volontaire. Quand je réponds pas à un message, c'est pas volontaire. C'est que c'est plus fort que moi. Genre même, par exemple, le temps, je pense que c'est le fait de tout le temps réfléchir, ça fait que le temps, il passe vite d'une certaine manière. Donc, par exemple, mon père, qui habite assez loin de chez moi et tout, bah des fois, genre je regarde, c'est quand la dernière fois que j'ai... Genre je me dis, ah, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, je vais lui écrire. Et je vois, ça fait 1 mois que je lui ai pas parlé. Je me dis, oh la honte, enfin vraiment, le pauvre, tu vois, il doit se dire, ah mais elle pense pas à moi et tout, alors que... Bien sûr que si, mais en fait, tu es tellement dans ton quotidien et tu penses tellement à plein de choses en même temps et le temps, il passe tellement vite que tu es grave choquée. Genre, tu es là en mode wesh. Même les messages, en vrai, c'est pas... autant avant, je pouvais beaucoup répondre par message, mais même aujourd'hui, ça, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, en fait, je trouve que plus tu grandis, plus bah, dans ta vie, tu as fait plein de rencontres. Et je trouve ça tellement difficile d'entretenir tous ces liens-là, en fait. Que je trouve que c'est vraiment du temps à accorder à finalement beaucoup de personnes. Tu vois, vraiment ce côté entretien des relations. En plus, on va te le dire, hein, que c'est important pour le réseau, pour les contacts, tout ça, mais franchement, c'est un truc que j'y arrive pas. Mais c'est ce que vous disiez, enfin c'est ce que tu disais, c'est que vous êtes plus dans une profondeur de... C'est ça. sélectif, mais c'est profond, moins superficiel et moins papillon. Mais, donc je peux comprendre. Mais moi, j'avais une question, parce que vous, les introvertis, comment on fait pour vous réconforter et comment on fait pour vous montrer notre affection sans être over? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ma manière de vous aimer, ça va me faire des bisous déjà. Tu vois, genre t'es belle, regarde-toi et tout, tu vois. Donc ça va sortir. Mais vous avez besoin de quoi? Et comment vous... Enfin, tu l'as dit, comment tu le manifestes, mais vous avez besoin de quoi? Genre moi, j'adore, genre je vois quelqu'un et on passe un moment de qualité. Par exemple, j'ai une amie, elle est du coup influenceuse. Même plusieurs, et en fait elles ont tendance à me dire bah vas-y viens on va se voir à tel événement, à tel truc et tout. Bah ça c'est un truc, ça m'énerve en mode bah je sais pas, viens, je sais pas, on passe une après-midi ensemble, on va faire du shopping toutes les deux, on va aller manger, ou même on se pose dans ta chambre et on parle pendant 3-4 heures. Ça c'est pour moi un moment vraiment de qualité et que tu me montres que tu as vraiment voulu le passer avec moi. Je comprends. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce qu'à l'extérieur, tu as l'impression qu'elle veut te voir, mais pas que toi, quoi. C'est ça, exactement. Et que du coup, en fait, on va pas pouvoir avoir des discussions vraiment, on va pouvoir se raconter des updates sur notre vie, où est-ce qu'on en est pour de vrai. J'ai l'impression que ça va être du coup, bah, justement, des conversations assez superficielles, où finalement, j'en aurais pas plus appris sur toi ou sur où t'en es, et sur limite aussi comment je pourrais t'aider. J'ai vraiment ce côté avec mes interactions, j'aime bien y apporter quelque chose. J'aime bien, on s'est vu. Et ça m'a vraiment apporté quelque chose dans le sens où on a eu une discussion, elle a été intéressante, on s'est appris des choses mutuellement. Ça, par exemple, j'adore. Enfin, c'est vraiment un truc qui me passionne. Moi, je dirais que ça serait, comme dirait Leslie, un moment d'intimité, en fait. Moi, j'aime beaucoup aller au musée et dans les expositions.
Bon, dans les heures creuses, bien évidemment. Mais du coup, ça va être vraiment des moments de qualité et d'intimité où je serai en face à face avec une personne de mon cercle, ou peut-être deux. Et on va vraiment discuter de notre vie, faire un point sur notre vie, sur comment ça avance. S'il y a des problèmes, elle me le dit et j'essaie de l'aider. Moi, ça va être plus au niveau des actions, au niveau du temps que je t'accorde. Parce que moi, j'aime beaucoup passer du temps chez moi. Le fait, en fait, de prendre ce temps-là, donc de prendre de mon temps, de te l'accorder, de passer un moment avec toi, de prendre des nouvelles avec toi, c'est la manière, on va dire, où je ne vais pas dire prouver mon amour, mais c'est la manière justement où je l'exprime. Ou sinon, ça va être d'offrir des choses qui te sont utiles. Typiquement, là, il y a une de mes meilleures amies, elle vient d'emménager. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Et puis, je lui ai offert un brûle-parfum parce que je sais que moi, c'est une des choses que j'aime bien faire quand je suis chez moi. Ça met une certaine ambiance. Et du coup, elle a apprécié. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et vous, du coup, c'est quoi pour vous? Comment est-ce qu'on peut vous exprimer notre amour? Ben moi, passer du temps aussi, mais peut-être plus en grande communauté ou pas forcément, mais ça va être la même chose, passer des moments de qualité avec la personne. Puis j'aime bien qu'on m'invite à sortir ou juste très spontanément qu'on me dise « Ah oui, viens, on sort » ou « Viens, on fait telle sortie », viens, on fait ci, viens, on fait ça, ou juste pareil comme vous, je suis avec une personne ou ma meilleure amie et puis on passe la journée à parler dans la chambre, juste toutes les deux, mais c'est vraiment aussi pareil, les moments de qualité. Mais aussi rencontrer des gens, faire de nouvelles rencontres, ça me stimule aussi et ça me fait plaisir et j'aime bien passer ce genre de moments-là. Et toi? Ouais, moments de qualité, des moments profonds. Si un introverti me fait l'honneur de se confier à moi, pour moi c'est précieux en fait, parce que je sais que ça vous coûte. Et après, personnellement, je suis tactile. Ouais. Je suis tactile. Mais bon, après, justement, j'avais une cousine ultra introvertie. Enfin, j'ai une cousine ultra introvertie et des fois, je lui dis, j'ai envie de te mordre d'amour, mais genre, je te respecte. Mais voilà, ouais, ça va être ça. Mais voilà, pour moi, c'est un honneur, genre, si vous juste vous confiez ou juste je vous fais rigoler. Mais voilà, c'est ça mon goal. Genre, t'aimes bien montrer une certaine chaleur, montrer que tu es chaleureux, solaire. C'est ça que tu aimes bien apporter aux autres, c'est vraiment ce côté-là. Tu dis, on va se voir et vraiment, il y a la personne, je vais lui faire passer un bon moment par le fait d'être chaleureuse, quoi. Pas forcément par moi, mais en fait, je veux qu'on soit à l'aise et je veux qu'ensemble, on se sente authentique et qu'on ait la place, en fait, de s'exprimer. Même si, par exemple, une introvertie ou introverti se sent mal, mais vas-y, on n'est pas obligé d'être tout le temps en mode « viens, on rigole ». Genre, prends la place, en fait. C'est surtout ça. Ok. Et justement, mais t'as raison. Si vous pleurez, comment vous voulez que... Genre, on peut faire ça, on peut faire un bisou, on peut... C'est très rare qu'on pleure. À l'extérieur? Ah moi en tout cas c'est très rare que je pleure à l'extérieur. Ok. Donc du coup, c'est jamais arrivé en fait. Tu vas attendre d'être toute seule, pouvoir te refermer et pleurer. Ouais, la technique de la salle de bain et de retour. Je reviens. Ça va être très rare que je pleure. C'est vraiment si je suis au bout. Et souvent, ça va être quand je suis seule, ou ça va être vraiment avec des gens où je suis vraiment très très proche. Et où je suis tellement à l'aise avec eux que je peux me permettre d'être vulnérable avec eux. Mais ça ne sera pas en public. Ouais, pareil. Ouais, vraiment des personnes avec qui je peux me permettre, mais ça me saoule. Hein. Genre si je pleure devant quelqu'un, j'ai vraiment ce côté purée. Genre, j'ai pas réussi à me retenir, quoi, tu vois. Genre, je ressens vraiment ce besoin de me retenir, de me dire c'est mieux je pleure quand je suis toute seule. Mais avec quelqu'un, ça me met mal à l'aise. Genre vraiment, limite je suis en mode vie, j'essaie de sécher mes larmes, en mode je continue mon histoire comme si de rien n'était. Mais le pire c'est que si la personne elle me fait un câlin ou qu'elle essaie de me réconforter, ça va me faire encore plus pleurer. Parce qu'en fait je suis dans la retenue et le fait que la personne me montre un geste d'affection, et ça va me permettre de lâcher, donc peut-être que quelque part c'est bien. Mais c'est que moi je vais être frustrée en mode purée je voulais pas pleurer. Genre. Tu vois. Mais, donc vous ressentez pas du tout ce besoin d'être réconfortée ? Je pense qu'au fond, ça fait plaisir quand c'est avec quelqu'un que t'aimes. Je pense que si la personne non, en fait, c'est de l'hypocrisie parce que genre, ça m'est déjà arrivé justement d'être avec une personne introvertie et la personne, elle me voit pleurer et elle réagit vraiment pas. Voilà.
ça m'a aussi énormément perturbée. Genre, j'étais en mode, t'as pas de cœur ou En quoi plus, genre. et là, on voit notre miroir. Maintenant, 2 introvertis, c'est comme ça. Comment on fait? Non, mais par contre, moi, ça m'est arrivé qu'il y ait quelqu'un qui pleure devant moi et je suis en panique. Ouais. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais, Et je suis arrivée, vous voyez, je suis là et j'essaie de... après, avec l'expérience, j'essaie de la rassurer et tout. Mais je ne vais pas lui faire un câlin pour la rassurer. Hein. Ouais. Je vais essayer de lui donner un encouragement. Je vais dire, essayer de penser à autre chose. Ça va faire ça. Ça va aller. Ouais, il va faire ça. Quelle horreur. Ah ouais. Ah non. Non, Non, mais t'inquiète, pas ça va. Ouh là là Ouais, là là. genre, Ah non, ça va. non. Non, ça va pas aller, non. Soit tu me prends dans tes bras, soit tu restes loin de moi, je sais pas, genre, non. Et c'est vrai que des fois, même juste un câlin, en fait, il n'y a pas besoin de mots. Genre, c'est bon, je suis là, tu vois. Ouais. Tu dis rien, juste, tu me t'es prends là. dans tes bras et tu fais rien. Ouais. Ouais. Non, j'arrive pas. C'est pas grave. Et du coup, je voulais vous demander, dans vos relations, vous avez plus tendance à justement aller vers des personnes qui sont aussi extraverties ou plus des personnes introverties du coup? Vas-y. Naturellement, moi j'adore passer du temps avec des extravertis puisque justement on est fous entre nous, on rigole, on pleure. Mais c'est trop bizarre parce que dans toute ma vie, même mes meilleurs amis, genre que des introvertis et même mes gars. Ouais, dans tes Introvertis. relations amoureuses aussi? Ouais. Donc inconsciemment, je pense que je me tourne vers ça ou peut-être j'attire ça, Ouais. mais je le fais vraiment pas exprès. Vraiment. Ouais. Bah, c'est vraiment exactement pareil. Toi aussi? Ouais, j'aime beaucoup passer du temps avec des extravertis parce que, comme tu as dit, on est tous fous, on se libère, s'amuse, on fait ce qu'on veut. Mais ouais, bizarrement, ma meilleure amie aussi introvertie, mon copain aussi, donc je sais pas. Enfin, c'est pas des personnes qui aiment faire la fête, aiment être entourées, aiment sortir, etc. Contrairement à moi moi, j'aime ça, quoi. Voilà. Après, c'est quand même des personnes tactiles, donc pour moi, ils sont introvertis parce qu'ils n'aiment pas spécialement le monde, la fête, les sorties, etc. Mais ils sont quand même tactiles. Et puis après, c'est mes relations à moi perso, donc je pense qu'il y a besoin. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, et puis quand tu es à l'aise avec la personne, en vrai, voilà. y a des choses qui se débloquent. Et toi? Moi, je dirais que c'est un mix un peu de tout. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément me lier juste parce que tu es introverti ou extraverti. C'est parce que, en fait, je suis à l'aise avec toi. Je sais qu'on a quand même des liens en commun, qu'on a une manière de penser en commun. Et c'est ça qui va nous relier. Donc, que tu sois extraverti ou introverti, ce n'est pas un souci. Donc du coup, c'est vrai que moi, avant, j'avais plus tendance à me tourner vers les extravertis. C'est vraiment un constat que j'avais fait, genre de base, c'est pas volontaire non plus. Mais par exemple, je sais que ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, a été extravertie. Mon ex-copain était extraverti aussi. Enfin, vraiment plus attirée par les extras, sans le vouloir, parce que j'ai l'impression que, comme tu l'expliquais, genre des fois, je les intrigue. Ils sont en mode, mais pourquoi elle est là dans son coin, elle parle pas? Enfin, par exemple, ma meilleure amie, je sais que c'était ça, si on s'est rencontrés en études supérieures. Et moi, dis-toi déjà, j'étais dans un état d'esprit de j'y vais juste pour l'école, je ne rencontre personne. Je veux aller à l'école, je taffe et je rentre chez moi, je ne veux pas faire de rencontres. Genre, je suis allée dans ce but-là, dis-toi. Ta meilleure amie, elle a dit non. Elle a dit non. Elle, je vais l'attraper, elle va rester avec moi. Premier jour, elle m'a vue, elle m'a dit on va au Franprix, genre pour aller manger, genre direct. Et après, on ne s'est plus jamais lâché. Et à un moment donné, je lui ai dit mais pourquoi, de tous les gens qu'il y avait, tout le monde parle ensemble, pourquoi tu es allée vers moi? Et elle m'a expliqué que en fait, elle déteste voir les gens tout seuls. Et du coup, ça l'a intriguée. Elle a voulu. En fait, limite, ça lui a fait de la peine que je sois toute seule, quoi. En fait, pour elle, voir quelqu'un qui est seul, limite, c'est comme si la personne, elle était justement peut-être trop timide ou peut-être un peu en détresse. Enfin, en tout cas, elle, c'est le signal que ça lui renvoie. Donc, du coup, en fait, elle se dit il faut que j'aille la voir, quoi. Ouais, après, du coup, ça aussi, ça peut être aussi un peu je dirais un peu problématique dans le sens où dès que j'arrive, en général, je me mets seule et c'est vrai que tu as un peu une aura de mystère, etc. genre. Mais il y a certains extravertis justement qui viennent un peu par pitié en mode oh miskine, elle est toute seule et tout, et me sauver. Alors que du coup, moi, c'est pas du tout. Moi, je suis très à l'aise au fait d'être toute seule et je pense que c'est pas parce qu'on est toute seule que on est forcément sans amis ou même si on est sans amis, c'est pas non plus la fin du monde. Et je pense qu'on peut être tout à fait à l'aise avec sa personne et des fois passer du temps seul. Et ça, c'est une notion des fois que certains extravertis ne comprennent pas trop. Et
Et des fois, le fait en fait de venir un peu en mode sauveur, des fois ça m'exaspère un peu ce côté un peu, je dirais pas condescendant, mais de dire enfin vraiment de venir comme ça en mode sauveur et tout, et de pas respecter. J'ai l'impression qu'on respecte pas trop mes limites, dans le sens où en fait, t'es tout seul, tu vas venir avec moi, genre en mode c'est Pokémon, il a sorti sa Pokémon, il a dit tiens, tu viens, je t'attrape. Je t'ai pas demandé ton avis, allez viens. J'ai vu que t'étais tout seul, et des fois il y en a, la manière dont ils viennent, c'est un peu cavalier comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, du coup, pour mes amis, c'est un peu ce qui est arrivé où quand je suis arrivée dans le lycée, dans mon lycée, je connaissais personne, et une de mes meilleures amies, elle est venue me parler, et du coup, on s'est bien entendu, et après, c'est parti de là aussi. Et voilà, et on se parle toujours, et voilà. Mais c'est vrai que c'est délicat, en fait. Je pense, voilà. tu peux pas savoir si une personne, finalement, elle est seule parce qu'elle a envie, ou si elle est seule par dépit. Donc, je pense que malgré tout, c'est quand même important de garder cet esprit de créer du contact et ne pas hésiter à aller vers quelqu'un. Maintenant, nous aussi, en tant qu'introvertis, je trouve que des fois, on a trop du mal à exprimer nos sentiments. Et c'est vraiment un truc sur lequel je pense qu'il faut que chacun travaille, en fait, c'est réussir à dire écoute, là, je préfère rester un petit peu toute seule, mais si tu veux, on peut se reparler après. Ou moi, je sais qu'en tout cas, avec mon entourage, on a vraiment réussi à établir un petit peu ces codes-là, où aujourd'hui, je vais dire à ma mère, écoute, là, j'ai pas envie de parler, elle le comprend. Ou ma meilleure amie, je sais pas, par exemple, si elle veut venir me voir à Bordeaux, elle sait que genre juste avant j'ai eu ma famille, elle va me dire écoute, je te laisse 3-4 jours de répit et puis j'arrive après. Enfin voilà, comme ils me connaissent, en fait, ils arrivent aussi à trouver un petit peu le juste milieu. Et juste pour revenir à ce que je disais avant, du coup, avant j'avais tendance à me tourner vers les extravertis, mais plus j'ai grandi, même si aujourd'hui aussi je suis moins réservée qu'avant, mais plus aussi j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que c'était épuisant pour moi d'être trop entourée d'extravertis, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je me suis beaucoup plus tournée vers des introvertis et des personnes qui sont quand même comme moi, assez casaniers ou quoi. Parce que, par exemple, je sais que dans mes relations amoureuses, ça a pu poser problème. Le fait que la personne, elle a toujours envie d'être dehors, elle ne peut pas rester chez elle, limite une fois par jour minimum, une sortie, aller voir d'autres personnes ou quoi. Et franchement, au bout d'un moment, c'était contraignant parce que on se comprenait aussi plus à ce niveau-là. Alors que c'est vrai que mes amis introvertis que j'ai même aujourd'hui, ou même mes relations, à ce côté, on peut être tous les deux, on est juste sur notre téléphone, genre on parle pas forcément, il n'y a pas de blancs qui sont gênants. À un moment donné, on arrive à se dire, bon là, on est fatigué. Par exemple, j'ai un couple d'amis que je vois souvent et tout. Franchement, des fois, c'est pas qu'ils me tèchent de la maison, mais limite, genre, ils me disent clairement, bon, j'ai envie d'aller dormir, donc tu vois. Et ça me vexe tellement pas parce que je le comprends tellement. Il y a vraiment ce côté où moi, mais tu sais que tu me réponds pas à mon message, je ne vais jamais me vexer. Un jour, tu me réponds plus, justement, quand je parlais du ghosting, tu me ghostes. Franchement, en fait, je comprends tellement la démarche que ça ne me vexe en aucun cas parce que je suis pareil, donc je vais jamais te le reprocher, tu vois. Mais mince, j'ai oublié de répondre à ton message, je suis désolée, je suis en mode, t'excuses même pas, je comprends. Enfin, pour moi, ça arrive à tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que, en fait, oui, nous, les extravertis, on va vers vous, mais après, en vrai de vrai, c'est vous qui avez la clé et le choix. Oui. Soit vous nous acceptez. En fait, c'est choisis ton extraverti, en fait. Ouais. Tu vois, c'est vous les vrais décideurs, parce que si vous arrivez à exprimer cette limite-là de non, j'ai pas envie de parler avec toi, je me sens bien, ça va. Ouais, mais après aussi, je pense que ça n'a pas été évident. Enfin, je pense que ça dépend aussi de là où tu viens et comment tu as grandi. Enfin, moi, j'ai toujours exprimé écrit clairement si je voulais parler ou si je voulais pas parler. Mais il y a aussi des gens qui, en face, ne veulent pas forcément entendre et essaient un peu de forcer avec toi. Il y a le fait aussi que, des fois, le fait d'exprimer son avis et de dire de son besoin, on peut passer aussi pour quelqu'un de nonchalant ou de malpoli aussi. Et du coup, en fait, il faut essayer de trouver un juste milieu où tu lui fais comprendre, ou en tout cas, tu lui dis clairement non. Mais aussi, il faut essayer de dire ça de manière assez douce pour qu'il ne le prenne pas pour lui. Et c'est un juste milieu qui est assez dur à jauger. Chacun a son juste milieu, tu vois. C'est vrai, chacun voit. Et tu ne vas pas t'exprimer de la même manière aussi par rapport à la situation, si tu es dans le cadre professionnel ou
si tu es dans un cadre où tu es à la fac, etc. Et c'est vrai que moi, comme Leslie aussi, au travail, moi, j'arrive, je travaille et puis c'est tout. Et sauf qu'au final, très rapidement, comme je disais tout à l'heure, on te fait comprendre, non, en fait, ça ne sera pas tout. Et il va falloir aussi que tu t'intègres socialement et que... Et est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu cherches à être social media manager? Enfin, est-ce qu'il y a une petite recherche aussi de... Là, tu te dis, je vais taffer sur Internet, dans mon coin, pour des gens, éviter un petit peu ce côté, avoir des collègues et tout. En fait, moi, personnellement, j'ai toujours voulu, en tout cas, trouver un travail qui me permet d'être indépendant. On n'a pas le cadre de l'entreprise, mais il faut quand même qu'on soit sociable parce qu'on a besoin de relations pour trouver des clients, on a besoin aussi de relations pour faire évoluer notre cercle et aussi faire évoluer notre entreprise. Mais contrairement à l'entreprise, c'est moi qui choisis. Et c'est ça aussi la force aussi d'être indépendant, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ça me permet aussi toujours être dans la communication, faire du digital, exprimer mon créativité, mais aussi pas forcément avoir besoin de tout le temps parler et tout le temps communiquer avec les équipes. Ok. Je vois très bien que tu as quand même choisi en fonction un peu de ton caractère quand même. C'est marrant. Et toi, Chanel, je voulais te demander dans ta relation, le fait d'être avec un introverti, du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à bien vous comprendre au niveau du caractère de chacun ou ça a demandé quand même des efforts de communication? Moi, ça me pose pas spécialement de problème. Je sais que forcément, il y a des problèmes de communication et du coup, qui entraînent des disputes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai quand même priorisé vraiment le fait de communiquer, quand ça va pas communiquer, quand ça va communiquer. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche. Parce que moi, je suis en constante communication, vraiment, quand ça va pas, je le dis. Ou que ce soit quelque chose de minime, je le dis. Quand ça va, je le dis aussi. Et je pense que c'est vraiment ça qui joue et qui permet cette relation-là. Et tu sens que lui, du coup, il sait comment réagir face à tes émotions. Est-ce que tu sens que des fois, il a besoin de rester tout seul? Et toi, est-ce que des fois, justement, tu as ce besoin de sortir et lui, il n'a pas envie? Comment vous gérez ça? En fait, je sais qu'il a besoin de... Je sais que c'est vraiment pas un casanier. Okay. Donc, des fois, il a besoin de rester seul, oui. Mais il a besoin de sortir juste en extérieur, que ce soit pas forcément pour voir du monde ou quoi que ce soit, mais juste sortir en extérieur. Comme moi, des fois, je préfère rester chez moi et pas sortir. Mais après, il y a forcément des compromis à faire. Et donc, je sors, même si j'ai pas spécialement envie, parce que je sais qu'au final, ça va quand même me faire du bien. Et voilà. Ok. Donc non, ça va. Cette différence, en tout cas, de caractère, finalement, elle se ressent pas non, elle se ressent pas de ouf au quotidien. Non, la relation est vraiment assez fluide. Franchement, je vois pas trop ces différences-là, mais vraiment, je suis vraiment concentrée sur le fait qu'il faut vraiment communiquer. Et je peux le répéter plusieurs fois. Je peux vraiment insister sur le fait de si ça va pas, dis-le moi. Ok, parce que lui, il a un peu moins de facilité à communiquer, du coup. Moins facile à dire quand ça va pas. Après, les hommes aussi, des fois, c'est même au-delà du fait d'être introverti. Et plus accumuler et dire... une fois que vraiment, il en peut plus, quoi. Voilà, donc après, moi, c'est ce qui me déplaît parce que moi, dès que ça va pas, je le dis et vraiment, je suis du tac au tac. Enfin, moi, j'ai pas de... Je vais pas dire que j'ai pas de tact, mais je suis directe et vraie. Ouais. Donc, ça va pas, je le dis, ça te plaît pas, c'est pas grave, même avec mes amis, hein, ça va, je le dis, ça te va pas, tant pis. Moi, je l'ai dit. Après, si tu veux pas le prendre, tu le prends pas. Si tu veux le prendre, tu le prends. Et puis voilà. Mais donc, c'est vraiment la communication qui est hyper importante. Et dans toute relation, que tu sois introverti, extraverti ou extraverti, je pense que si on communique pas, ça marche pas. Voilà. T'as raison. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que du coup, moi, je le suis cash avec mes proches, mais pas avec les gens qui sont... Parce que vu que je sais pas comment ils vont réagir, pareil. Et que moi, vraiment, je dis ça, j'arrondis pas les angles, rien. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis directement. Je sais que mes proches, eux, ils savent comment je suis et je peux exprimer de manière, on va dire, fluide ce qui va, ce qui ne va pas. De toute façon, si je le dis pas, ça se voit sur ma tête, donc voilà. Mais en face des gens aussi, vu que tu les connais pas, tu sais pas leur degré de sensibilité. Moi aussi, j'ai ce côté... Paradoxalement, en fait, des fois, j'ai peur de dire des choses parce que je sais pas qui est la personne en face de moi.
Comme autant, par contre, si je dois parler et m'exprimer, je vais le faire de manière voire trop crue. Enfin, oui, tu vois. Et du coup, ça peut surprendre parce que vu que toi, tu es dans ton coin et que tu parles pas trop et que tout d'un coup, tu dis un truc comme ça, genre un peu, tu balances le truc sur la table, les gens sont surpris, ils disent « Ah, ok !» Mais après, même moi, en tant qu'extravertie, quand je dis quelque chose de cru, comme tu disais, que ce soit mes proches, enfin, je sais que j'ai des amis qui me disent t'es méchante. Ouais. Mais je suis pas méchante, je suis... Enfin, tu me connais depuis super longtemps, tu sais que je suis comme ça et... Enfin, je vais pas changer. La forme, elle est peut-être pas bien, mais sauf que je suis habituée à faire comme ça et j'ai pas envie non plus de changer ma manière de parler. Si j'ai envie de te dire la chose comme elle est, je la dis comme elle est. Mais que ce soit un ami ou pas? Bah, si c'est mes amis, je vais pas mettre de filtre vraiment. Après, si c'est quelqu'un que je connais pas spécialement ou que je viens d'apprendre à connaître, je vais peut-être être un peu... je vais rester dans la franchise, mais je vais peut-être pas le dire avec la même intensité ou peut-être pas le dire de la même manière. Je vais prendre des pincettes. Mais si j'ai quelque chose à dire, je vais vraiment le dire. Et ça t'arrive de faire des fois des remarques à voix haute ou des choses, enfin, t'es expressive quand même. La dernière fois, j'étais dans un magasin et tout, et genre, il y avait grave une odeur de transpiration. Et il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui sent la transpi, genre la fille. Mais tu sais, ça m'a tellement choquée, genre, j'ai trouvé ça tellement cringe, genre ça m'a glacé le sang, genre j'étais en mode, mais le culot de réussir à le dire, genre. C'était vrai. Oui, c'était vrai. Mais genre, moi, j'ai vraiment ce truc où je serais incapable de dire, j'oserais vraiment pas. Ouais, non, moi si. Mais vous savez, j'ai fait enfin, là, quand vous parlez, j'ai fait un lien de... je te parlais des drivers, justement, Leslie. Et en fait, introvertis ou pas, les drivers dans la psychologie, t'as regardé un petit peu ou pas? Mais franchement, tu m'as fait une bonne transition. Mais tu sais que, en fait, on était en visio, donc elle m'a parlé de ces fameux drivers. Et je suis partie regarder par curiosité. C'est ça ou pas? Mais c'est incroyable. Genre vraiment, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et ça a tellement résonné en moi. Je ne sais pas si du coup tu veux l'expliquer ou je le fais, c'est comme tu veux. J'aime bien, c'est gentil. J'étais dans sa lancée. Merci de me faire confiance. Mais justement, même dans vos deux discours, ce que j'ai entendu, c'était le driver soit fort. Parce que le driver en développement personnel, en fait, c'est ce qui te booste. C'est les phrases qu'on t'a dit quand tu étais petit. Sois fort, pleure pas. Enfin, tu vois, c'est les phrases avec lesquelles tu as grandi. À l'école, il faut travailler dur. Donc, dans ta vie, tu te sentiras bien quand tu feras un effort, ou quand tu seras fort, ou quand tu fais plaisir. Sois gentil, va me faire un... Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces phrases-là, on aurait grandi avec ces phrases-là. Et dans votre discours, moi, j'entends beaucoup de sois fort. Et dans le sois fort, en fait, c'est vraiment le fait de rester froid. Je ne montre pas mes émotions, je ne montre pas ce que je ressens, puisque c'est vécu comme une vulnérabilité. Et que, en fait, on dira les faits. Donc ça peut être très tranchant en fait. Oui, c'est vrai. Écoute, j'ai pas aimé ce que t'as... Enfin non, même pas, je sais pas si vous pourrez dire j'ai pas aimé. Non, mais moi je dirais franchement ce que t'as dit là... Voilà, très fait. Mais pas en gros, je me suis sentie triste ou je me suis sentie... En fait, c'est que moi ça va être plus, je vais avoir un esprit logique, on va dire. C'est ça. Et ça va être que les faits, seulement les faits. Bon, ça fait très enquête policière, mais c'est un peu ça. Et ça va pas être du coup dans l'émotion, etc. Et du coup, c'est vrai aussi d'un point de vue relationnel, ça peut poser problème dans les relations parce que du coup, le fait de ne pas exprimer ses sentiments ou pas facilement, on peut se dire que tu t'en fous et que c'est un je m'en foutisme. Et ça, je l'ai eu souvent en remarque du coup. Genre, pas du tout, vous avez un pas du tout. Mais je vois très bien, en fait, tu ressens, mais sur le coup, tu n'arrives pas à le manifester ou l'exprimer. En fait, je pense qu'on veut tellement se mettre à la place des autres que, genre, dans une situation, tu veux dire, mais comment est-ce que je pourrais agir pour faire du bien à la personne et pas juste agir pour agir, quoi. Je pense que c'est vraiment cette profonde recherche de faire vraiment du bien à l'autre. Et dans certains moments, quand tu sais pas comment le faire, ça te perturbe. Genre, tu te dis, mince, je vais pas assurer, je vais pas pouvoir lui apporter le réconfort dont elle a besoin. C'est très cérébral. Ouais, c'est ça, totalement. C'est ça que, par exemple, encore sur les drivers, moi, je suis une fait plaisir. Donc, je me sens bien quand tu te sens bien. Si toi, tu as ta barrière dans les faits, moi, j'arrive pas à comprendre ce que tu ressens. Parce que les faits, je les vois, d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu ressens. Ton humanité. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à comprendre et avoir du mal à décoder. Et donc c'est pour ça, moi, si je me sens pas bien, mais viens pas me dire non, mais tu sais, il faut comprendre que... Fais-moi un bisou.
Tu vois? Si, je vois de ouf, mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'avoue que des fois, par exemple, quand je suis avec mes amis, bah, pour les réconforter, je vais dire des trucs comme ça factuels. Oui. Et tu sais, genre des fois, on dirait, genre, j'ai un peu plombé l'ambiance, genre, ils sont en mode bon. Merci, Je te dis que ça va pas, tu me dis ça va aller. Bah, Ça va merci, aller. ça va aller, mais c'est pas en me disant ça va aller que ça va vraiment aller, quoi. Enfin, Oui, mais Je dis pas qu'un bisou non plus réglera, mais il y a des besoins. Oui. Et ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un de rationnel, ça rassure. Ouais, mais je Mais pense il faut un que peu genre, des deux. moi, je vais jamais dire que ça va aller, mais justement, je vais essayer de rationaliser. Là où peut-être que la personne, des fois, elle a juste besoin d'extérioriser, elle n'a pas besoin d'une solution. Enfin, et rien que le fait de discuter et expliquer ce qui va pas, bah, rien que ça peut lui faire du bien. Tu vois, je peux te faire une liste de tout ce que tu pourrais faire pour améliorer ta situation, tu vois, mais c'est pas ce qu'elle recherche à ce moment-là, c'est juste de l'affection. ouais, voilà. Qui est dur à donner, du coup, de votre part. Ouais, c'est pas naturel. C'est qu'en fait, ça vient pas facilement. En tout cas, ça vient du fait de l'expérience et aussi justement de l'analyse qu'on a fait un peu avec les autres. Moi, c'est très logique. Enfin, je sais pas si vous connaissez, il y a un système de classification, ça s'appelle le MBTI. En fait, t'as 4 lettres et la combinaison des 4 lettres, ça donne un peu un archétype de personnalité. Moi, mon archétype, littéralement, il fait partie du groupe analyse et je suis architecte. Et le truc, et dans la description, c'est dit, vous ne voyez que par la logique, vous ne voyez que par les faits, vous prenez des distances avec les émotions, vos émotions et celles des autres. Et du coup, tu peux être un peu froid et tu peux être un peu comme le chercheur qui va être à la recherche du problème, enfin qui va voir le problème, il va chercher une solution, ou parer en fait ton problème. Et des fois, comme dit Leslie, c'est pas ce que tu veux juste sortir tes émotions, les exprimer et que ça sorte de ta tête. C'est trop marrant parce que moi, je suis médiateur et en gros, je crois que c'est INFP et je suis toujours, en fait, moi, je suis quelqu'un, je vois toujours le bien chez les gens. Et je veux toujours tout faire pour les aider au maximum. Genre, j'ai vraiment ce besoin d'être utile chez les gens de mon entourage. Moi, je pense que tu peux le faire. Mais c'est juste que si tu fais aussi appel à ton intuition, ton truc là, comme ça, qui n'est pas mental, mais qui est sensible, tu peux le faire en fait. Justement, je fais pas du tout confiance à mon intuition. Enfin, j'essaye avec le temps, mais je suis quelqu'un, genre, j'écoute pas. Tu te fais pas confiance? Non, je fais pas confiance. Genre, vraiment, j'essaie de faire en fonction de la logique. C'est marrant parce que là, je suis pas d'accord du tout. Parce que moi, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que j'ai mon intuition et en fait, je sais pas comment expliquer. Tu réfléchis après avoir. Non, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas deux choses distinctes. En fait, mon intuition vient de mon analyse et de mon esprit logique. Et du coup, j'en tire des conclusions et je choisis. En fait, c'est vraiment genre, j'ai une situation et du coup, vu que j'ai analysé les choses et que j'ai les faits, et je sais quelle direction prendre. Et ça, c'est mon intuition. Mais c'est pas deux choses distinctes. Pour moi, en tout cas. Si j'arrive à voir ce que tu veux dire, moi, c'est dans le sens où c'est avec le temps que j'apprends à vraiment écouter mon intuition. Mais je pense que c'est plus dans le fait de ressentir et d'être spontané. Enfin, tu vois, c'est en mode, là, tu ressens un truc, directement, tu vas t'écouter. Je vais me dire, non, mais par rapport à la logique des choses, je sais pas comment t'expliquer. Genre, imagine qu'il y a des personnes, elle va être malveillante envers moi. Je vais pas écouter mon intuition parce que je vais me dire que dans les faits, elle ne m'a rien fait. Donc, je vais continuer. Maintenant, aujourd'hui, je le fais plus, mais je peux continuer dans la relation parce que malgré mon intuition, comme la personne ne m'a rien fait et que j'ai rien de tangible et que je peux pas lui dire, il y a ça qui me dérange, peut-être que je vais continuer en me disant non, mais j'écoute pas et je continue. C'est plus dans ce sens-là. Genre, j'ai pas ce côté spontané où ah non, mince, j'ai l'impression qu'un truc qui va pas, j'y vais pas. Aujourd'hui, plus, mais c'est pas naturel, j'ai travaillé dessus. C'est énorme. Toi qui dis que tu es très logique de base, c'est vrai que c'est illogique d'écouter une petite voix à l'intérieur qui te sort des trucs de tu sais pas. Donc c'est vrai que c'est pas logique. Parce que je suis pas du tout. Mais non, mais pour moi, il faut l'écouter cette info. Parce que moi, du coup, au contraire, moi, j'analyse tout. C'est-à-dire, j'analyse la posture de la personne, l'intonation de sa voix, les mots qu'elle choisit, comment son langage non verbal, comment ses expressions faciales. Ordinateur. Vas-y, ordinateur, elle blague pas. Non, mais en fait, mon surnom, c'est mentaliste. Donc, c'est ça. et j'analyse tout.
Et en fait, avec tout ça, je synthèse et je me dis, est-ce que cette personne est fiable ou pas? Je vois. Et après, je me lance ou pas. Mais s'il y a quelque chose qui me plaît pas ou une énergie là qui me plaît pas trop, j'y vais pas. Mais ça t'épuise pas? Si, c'est très épuisant. C'est très drainant, c'est très épuisant. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à mettre pause parce que tu analyses tout en fait. Et tu choisis pas en fait. Et ça te prend beaucoup d'énergie. Et des fois, j'envie un peu les gens qui sont plus spontanés, qui vont justement aller au gré du vent, entre guillemets. Juste, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. Écoutez les filles, on va passer à la dernière petite partie où je vais vous poser plein de petites questions et vous allez me dire vous êtes plutôt de quel team. Du coup, est-ce que vous êtes du genre à faire le premier pas ou pas dans vos relations? Amoureuses? Les deux. Oui. Oui? Oui? Ah non, t'as dit oui. Oui, okay. Amoureuse et amicale, les deux? Amicale surtout. Ouais. Amoureuse, je sais pas, je saurais pas définir. Ça te dérange pas, genre ou... D'aller voir Non, ça me dérange pas, mais après, il y a une part de timidité. On connaît pas, on sait pas si on va plaire, on sait pas... Parce que pourtant, on peut être extraverti et timide, c'est pas... Non, mais après, en termes de relations amoureuses, je pense qu'il y a quand même de la timidité partout. Et on a cette vision de c'est à l'homme de faire le premier pas. Après, c'est pas toujours... dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Donc après, je pense qu'il y a pas de mal à ce qu'une fille aille vers un garçon. Mais je sais pas si je ferais le premier pas. Ok. Je sais pas. Amical, oui. Rencontrer des gens, oui. Mais amoureux, non, je suis vieille école. Ah ouais. Non, mais là, c'est pas question de je pourrais pas parce que je suis timide. Si je repère une personne, je sais que je peux. Mais là, c'est juste question de... Non, là, c'est vieille école. Ah ouais. Non, mais là, c'est prestance, quoi. C'est ça. Non, mais par contre, oui, je vais envoyer des signaux. Ok. Ça va être très clair. J'ai pas dit que je ferais... Enfin, mais tu vois, ça va être très clair. Tu vas comprendre que voilà, il y a de la chaleur. Tu vas y aller, mais sans vraiment y aller. Non, je vais pas y aller, mais je te jure, tu vas comprendre. Ça va être des ice cream tags, des petits trucs pour montrer ton intérêt. Mais si tu viens pas, non. Oh non. Mais personnellement, non. Ouais. Non. J'ai trop justement de choses à donner comme ça. Je pourrais pas gratter en plus. Je te parle en relation amoureuse. Oui. Non, en amitié et tout. Ok. Amicale, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois parce que j'étais toute seule à un événement pro et du coup, il faut que tu ailles au contact des gens et que tu essaies de te lier et de parler avec les gens. J'essaie de prendre plus d'initiative, tout ça. Mais en général, non. Et même pas dans le domaine amoureux, etc. Moi, s'il y a une personne qui me plaît, elle le saura jamais. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi ça, le reproche, c'est qu'en fait, il y a des gens avec qui ne m'intéressent pas du tout, ils vont venir me parler. Et tu vas être grave... Et je vais être hyper chaleureuse, ça va être hyper fluide et tout. Et là, il y a une personne qui va me plaire et je vais être comme ça. Va te déstabiliser, je vais te déstabiliser, je vais pas réussir à parler. Et la personne, ça se trouve, elle va venir me séduire et tout, mais elle va dire, je lui plais pas. Alors pas du tout, c'est l'inverse. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que ça m'a mis un peu dans des situations compliquées. T'as une petite anecdote à nous donner? Non, mais parce qu'en fait, du coup, vu que les gens, on va dire, qui m'intéressent pas et tout, moi, je suis très polie, je souris énormément et du coup, il y en a, ils pensent que c'est une invitation alors que non. Et du coup, voilà. Ouais. Non, moi, je sais que j'arrive pas du tout à faire le premier pas et elle a trop bien expliqué, genre, si tu me plais, c'est pire. C'est vraiment... Mais vraiment, je me sens paralysée. Genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, je peux pas. Genre, c'est plus fort que moi. Mais les eyes contact, mais vraiment, je ne vais pas te calculer, pas te regarder. Je fuis le regard de ouf. Genre, si nos regards s'échangent, genre, c'est... Genre, je sais pas, je suis submergée, on dirait, limite, par la situation. Et je me rappelle, genre, la personne que je fréquente actuellement et tout, la première fois qu'on s'est vus, mais j'étais tellement fermée, genre j'avais les bras croisés, genre même mon langage corporel parlait pour moi. Et pourtant, justement, parce qu'il me plaisait. Alors que quelqu'un qui me plaît pas, justement, comme il me plaît pas, j'ai cette facilité. En fait, c'est factuel, quoi. C'est de la logique. J'arrive à réussir à être là, à sourire. Parce que limite, il y a un côté amical, du coup, qui va s'installer. Alors que je pense que c'est toujours le côté des émotions. Comme j'ai du mal, peut-être, des fois, à les gérer. Et je suis refermée sur elle, j'arrive pas... Genre, je sais pas, je vais pas draguer, taquiner comme je peux le faire facilement dans d'autres contextes, quoi.
Vos relations, elles se passent sur message, principalement, en message? Message, après, de plus en plus, les appels, je commence à être de plus en plus à l'aise, mais vraiment avec mon entourage proche. Pas vraiment un numéro inconnu qui m'appelle, je décrocherai vraiment jamais. Mais numéro masqué, pas la peine. Moi, il va direct d'en bloquer. Je cherche pas ça. De fou. Aussi, je voulais demander, donc, est-ce que vous êtes plutôt casanier ou au contraire, pour vous, c'est pas possible de rester chez vous? J'adore sortir, mais au moins une fois par semaine. En fait, c'est vraiment ça, je crois. J'ai besoin d'être chez moi seule. Et là, faut pas me parler, faut pas me... Mais une fois par semaine? Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, dehors. Mais tu peux rester 3 jours chez toi, par exemple, ou ça va te gonfler? Non, je vais me sentir 2 jours, ok. Non, 3 jours, non. Ah ouais. Carrément, je me remets en question. Pourquoi je suis là? Pourquoi je sers à rien et tout. Genre, non, je peux pas. 3 jours, c'est trop. C'est trop. Ah ouais, toi? Non, moi, comme je te disais, je peux rester chez moi plusieurs jours. Enfin, je peux passer un week-end du vendredi soir au dimanche soir. Je ne sors pas de chez moi. Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Je suis seule, je suis bien. Et puis, non, je peux rester chez moi. Mais j'aime bien sortir. Attends, mais 2 secondes. Dis la vérité. Combien de temps maximum tu restes chez toi? Confinement d'ailleurs. Enfin, non, mais bref. Combien de temps maximum tu peux rester chez toi? Mais je sais pas combien de temps maximum, mais je sais que je peux. Une semaine, tu peux? Non, c'est dur. non, je peux pas. Non, il Mais faut dans le que je sens où sorte. tu as besoin de prendre l'air ou tu as besoin d'interaction? Les deux. Les deux? Ok. Ouais, les deux. Vraiment. Moi, je dirais que ça dépend parce que justement, je rebondis sur le confinement. Au début, moi, il y avait le confinement, j'étais heureuse. Je sais. J'étais heureuse, je me suis dit, Ça se voit. je vais être chez moi, je vais être sous mon plaid avec mon chat, génial. Non, mais c'est Et en triste. fait, au fur et à mesure, en fait, moi, j'aime beaucoup ma liberté et avoir le choix. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup chez moi. Mais j'ai commencé aussi à avoir ce manque de voir juste les gens proches et de les voir, de vraiment être en face à face. Et ça m'a un peu manqué. Donc du coup, c'est vrai que moi, je peux rester pendant 2 mois, 3 mois chez moi, ne pas sortir. Et j'ai vu mon visage, on dirait un film d'horreur. 2 mois, 3 mois. Allez, 3 mois. Non. Waouh. Et rester chez moi et faire, et faire plein de choses. Enfin, moi, il y a plein d'activités pour moi à faire chez moi. Mais après, moi, ça va être plus, c'est en hiver où je vais rester chez moi parce que j'aime pas le froid. Et ça va être plutôt en été où c'est là où je vais sortir, c'est là où je vais aller faire du musée, etc. Et des fois, là, enfin vraiment, ça dépend des mois parce que là, ce mois-ci, par exemple, j'ai fait pas mal de salons pro, j'ai fait pas mal de sorties. Mais j'en ai fait peut-être 2 ou 3. Mais après, là, par contre, 3 semaines après, j'étais chez moi parce que je suis c'était l'activité du mois. Ouais. Faut se reposer, quoi. Mais du coup, en vacances, En vacances, ça c'est se le passe contraire. comment? Je suis tout le temps dehors. Et après, quand tu rentres, t'as besoin de rester 3 Par semaines contre, chez toi? après, pendant 3 mois. Ouais, faut des vacances pour se reposer des vacances. Ouais. Et justement, je voulais demander, est-ce que vous pourriez faire des voyages solo? Oui. Ouais. J'ai fait, mais... Et dans un but de vous reposer, enfin de vous recentrer sur vous-même ou de rencontrer des nouvelles personnes? c'est bizarre. Dans ce voyage, j'avais fait 1 semaine seule dans le sud. Et la première semaine, à la base, c'était 2 semaines. Première semaine avec mon ami, on a vécu. Deuxième semaine, toute seule. Et c'était bien dans l'introspection. J'étais pas là pour rencontrer d'autres personnes. Mais en fait, voilà, pour moi, c'était la mise à jour de ma vie, en fait. Ok, ouais. Mais après ça, non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, ça faisait un petit peu long. Ça y est, Ah ouais, Ouais. ok. Mais moi, j'ai pas encore fait de voyage toute seule. Mais je pense que ça me dérangerait pas d'en faire un toute seule. Et dans le but de découvrir. Donc si je suis toute seule, c'est pas grave. Mais après, si je peux faire des rencontres, volontiers, quoi. Ouais. Ok. Et toi, du coup, t'aimes bien faire En fait, en général, après le confinement, je me suis dit que j'allais essayer de faire des petits week-ends, etc., soit avec mes amis. Mais en tout cas, c'est vrai aussi, l'introversion, c'est que des fois, on a un peu ce côté égoïste, on compte sur notre personne extravertie pour nous sortir. Et si elle ne sort pas, on reste chez nous. Et du coup, avec le confinement, je me suis rendu compte des occasions, on va dire, de sortie que je ratais. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des petits week-ends en solo et j'ai fait un voyage en solo. Après, moi, quand j'étais partie, quand je fais des week-ends en solo, je vais découvrir, je vais faire l'aventure, mais
c'est une manière aussi de me reposer et d'échapper, on va dire, le métro boulot dodo, entre guillemets. Ouais, et moi, j'avoue, je sais pas. Enfin, je sais que j'aurais pas de mal à le faire et être avec moi-même. C'est plus pour une question de sécurité où je pense que je me sentirais pas à l'aise, surtout à l'étranger, d'être toute seule, avec des gens que je connais pas. Mais je sais que, par exemple, j'étais partie à Londres 4 mois pour un stage. Et je sais que je l'ai quand même pas très bien vécu, le fait d'être loin de ma famille. À ce point-là, j'ai pas trop kiffé l'expérience. Et en plus, j'avais beaucoup de difficultés à faire des rencontres du fait d'être introvertie. Et je sais que du coup, je l'ai pas très bien vécu, du coup. Ouais. Après 4 mois, je trouve ça lourd. Peut-être si tu avais fait 1 mois ou... Oui, ou peut-être aujourd'hui, avec ma personnalité d'aujourd'hui, ça irait mieux. Mais en fait, je sais que je pourrais le faire. Mais d'un côté, je sais que ça serait une semaine où je serais juste toute seule. Ouais. Je sais que ça ne sera pas dans un objectif de faire des rencontres. Et que si j'en fais, ça va me... Je serais pas à l'aise d'être toute seule, de faire des rencontres en étant toute seule dans un endroit que je connais pas. Genre, je préférais avoir un repère, mais me retrouver dans des situations avec des gens que je connais pas, mais toute seule, je pense que ça m'angoisserait, ouais. Ok. Écoutez les filles, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ouais. En tout cas, personnellement, moi, la conversation, elle m'a vraiment permis d'en apprendre plus sur les extravertis. Franchement, je pensais pas... quand on dit que les extravertis se rechargent avec les autres, c'est tellement loin de ma manière de faire que vraiment, je trouve ça fascinant. Ça m'intrigue vraiment de ouf. Et en tout cas, j'ai kiffé ce petit moment de partage avec vous. J'espère que vous aussi, la discussion vous a fait du bien et vous a apporté. Merci les filles pour votre confiance et d'être venues ici pour nous partager votre expérience. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Elle met à l'aise. T'es introvertie, mais tu mets à l'aise. Merci de nous avoir fait confiance. Ouais. Merci à vous. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.